Salut à tous, c'est RJ de la team Wasp. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des biceps. Alors, une question qui revient souvent de mes partenaires quand je vais à la salle de musculation, c'est comment est-ce que tu fais pour avoir des bras énormes? Et moi je leur réponds toujours, écoutez voilà, moi les bras c'est mon point fort, mais j'ai une certaine façon de les travailler et on va revoir ça ensemble en 3 étapes aujourd'hui. Alors, la première étape, les amis, donc c'est de toujours commencer par le triceps. Et oui, cela paraît complètement débile, mais quand on s'imagine aller s'entraîner à la salle de muscu, on se dit ouais super, j'arrive là, je suis derche et tout, je vais commencer par les biceps. Eh bien non, il ne faut pas commencer par les biceps. Pourquoi? Parce que le triceps représente 70% du bras et que si vous commencez par le petit muscle, vous allez vous étouffer, vous allez juste perdre en performance et vous allez être moins productif que si vous aviez commencé par le triceps. Pourquoi? Parce que si vous commencez par le triceps, cela vous permettra d'avoir au final plus de force pour les exercices de biceps. Vous allez me comprendre. Donc, je divise cette vidéo en 3 étapes et il y aura 4 exercices. Alors, voici tout de suite le premier exercice. Le premier exercice, c'est un tirage à la poulie haute à la V-bar. Donc vous allez prendre une V-bar, l'attacher à la poulie haute en position plus ou moins 18. Vous allez tirer votre barre vers le bas en effectuant une flexion des triceps. Cet exercice est à travailler en lourd car il faut aller chercher des répétitions courtes. Le triceps va se développer surtout par un stress suffisant, un peu comme tous les muscles. Mais ici, c'est précisément sur cet exercice-là sur lequel il faut se donner au début. Donc vous allez agripper votre barre, vous allez effectuer des flexions vers le bas. Une fois cet exercice terminé, vous allez passer au triceps à la corde. Donc tirage triceps à la corde, poulie haute. Vous allez accrocher une corde et lorsque vous descendez, vous écartez vos bras histoire de créer un triangle. Une fois que vous n'avez plus d'énergie, je vous conseille de juste joindre vos 2 poignets et de tirer la corde vers le bas sans effectuer le mouvement de triangle. Cet exercice va recruter énormément votre triceps et celui-ci doit congestionner très fort avant de passer sur les exercices de biceps. Alors, passons maintenant aux exercices des biceps. Le premier exercice de biceps que je vous conseille de faire, c'est le curl à la barre EZ. Pourquoi ce n'est pas le curl aux haltères? Eh bien parce que le curl à la barre EZ est parfaitement équilibré. Pourquoi est-ce que je veux en venir là-dessus? Eh bien, si vous faites un curl aux haltères, vous allez directement sentir le bras qui sera le moins fort. Et ça, c'est le problème. Car si vous tirez avec vos 2 bras, la force sera répartie de façon équilibrée. Alors que peut-être qu'au curl biceps, vous allez peut-être savoir en faire 10 curls d'un côté et peut-être que de l'autre vous ne saurez en faire que 6 ou 8. C'est là que vous verrez votre défaillance du muscle et le bras qui sera plus faible que l'autre. Car oui, il existe des muscles qui sont plus petits que d'autres. Moi j'ai un pec plus petit que l'autre, voilà, ça paraît dérisoire, mais j'ai un pec plus petit que l'autre, j'ai un bras plus petit que l'autre et j'ai une partie du corps, la partie gauche, qui est moins bien développée. Pourquoi? Sûrement parce que ça manque d'intensité, mais la nature fait que j'ai toujours un bras qui passe avant les autres et qui fait que ça prend plus facilement en muscle. Alors, pourquoi faut-il commencer à la barre? Eh bien, car cela vous permet de ne pas aller développer un muscle plus que l'autre. Cela va parfaitement rétablir la charge. Et ensuite, en finition, là, vous passerez en curl biceps. Donc, vous allez vous asseoir... vous allez prendre une barre EZ et effectuer un curl vers le haut avec un poids que vous contrôlez pour effectuer le nombre de séries comme je donne dans les programmes de mes clients. Une fois que votre exercice sera terminé, vous reposez votre barre et vous faites jusqu'à 4 séries. Alors, un point important à ne pas négliger, c'est toujours d'utiliser une décharge. Alors une décharge, moi j'appelle ça comme ça, une décharge, mais en fait c'est une dégressive. Une dégressive c'est quoi? Par exemple, vous allez faire 12 curls à 20 kg à la barre et puis vous allez faire 12 curls à 10 kg à la barre. Donc vous allez mettre 10 kg et vous allez aller chercher plus du volume, des séries longues, car cela va vous permettre d'habituer votre muscle à l'effort. Vous pouvez le faire en dernière série de triceps et en dernière série de biceps. Passons maintenant donc à l'exercice numéro 2 pour les biceps. Exercice numéro 2 les amis, donc vous allez faire un curl pupitre. Pour cela vous allez vous asseoir au pupitre, placer une barre EZ aussi sur le pupitre. Pourquoi pas une barre droite? Eh bien parce que la position des poignets est trop
horizontale et je préfère avoir une légère inclinaison beaucoup plus naturelle pour l'avant du bras et cela permet de justement éviter les blessures lorsque vous allez effectuer votre curl. Vous agrippez votre barre EZ, vous effectuez votre curl en ramenant la barre vers vous et ne redescendez pas trop bas car cela pourrait justement désencocher l'attache de votre biceps vers votre avant-bras. En effet, je vais vous montrer juste ici le muscle pour lequel le tendon, ou du moins l'attache, va se fixer dans l'avant-bras. Alors, il est très mauvais de tendre ses bras à fond une fois que vous descendez. Moi, je reste toujours à hauteur du pupitre. Donc, quand je redescends, dès que j'arrive à la fin du coussin du pupitre, je remonte. Pourquoi? Parce qu'après, c'est risque de blessure et de déchirure du muscle. Si vous faites une déchirure du biceps et du tendon qui relie le biceps à votre avant-bras, je peux te dire que déjà de 1, ça va faire très très mal et de 2, vous allez être immobilisé très longtemps. Donc voilà, ça, ce sont mes 4 exercices principaux que je fais avec le dernier exercice à chaque fois du triceps et du bras en dégressive. Cela permet d'aller chercher un volume très 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 satisfaisant et de créer de la jalousie dans votre salle de sport. Donc voilà, ici c'était ma vidéo sur comment avoir des gros bras. N'hésitez pas à vous abonner, lâchez un like et surtout, restez vous-même, entraînez-vous dur et c'était Robin Jacob, à la prochaine les gars.